Quand je viens ici en Turquie, j'achète de l'or parce que ici c'est vraiment intéressant. Vous voyez des petits lingots comme ça de 5 grammes. Juste là, c'est la maison de mes arrière-grands-parents. On va rentrer. J'espère juste pas que la maison va s'écrouler. Enfin bref, c'est pas grave. Mais ok, du 1er au 31 juillet, tu as fait 10 700 sur ce compte-là. Exact. Et là, le mois dernier, il a fait son plus gros mois avec TikTok, qui est plus de 14 000 €. Je sais pas si vous vous rendez compte. En tous les cas, il va arriver juste après. Et oh putain, c'est une chauve-souris, non? Ah ouais. Oh putain, wesh, c'est quoi ça, frère? Wesh, j'ai flippé ma race. Justement, vous allez me suivre durant quelques jours là, ici en Turquie, dans mon intimité. Let's go. Bienvenue en Turquie, les gars. Là, je suis dans la maison de mes parents. C'est typiquement turc. Alors, cette maison, c'est pas mes parents qui l'ont achetée, c'est plutôt mon grand-père. Ici, c'est une culture vraiment différente de tous les autres pays. Il y a plein de trucs qui sont différents et les plus anciens achètent justement pour les plus jeunes des appartements, des maisons, des biens. Enfin bref, là, c'est typiquement turc. Et dans cette vidéo-là, je vais justement vous présenter un peu la culture turque. C'est pas trop du bling bling, il n'y a pas trop de voitures de fou, etc. Parce que là, on est dans le village, c'est-à-dire justement, vous allez me suivre durant quelques jours là, ici en Turquie, dans mon intimité. Let's go. Bon les gars, ce qui est marrant, c'est qu'ici, ils se font tous un petit chariot comme ça pour le marché. Bon les gars, c'est bon, là on vient d'arriver. Alors ici, c'est vraiment en 3 catégories, c'est-à-dire on va voir ce côté-là où on a tout ce qui est en lien avec la maison, etc. Si tu as acheté une petite théière. Après, on a le côté textile juste derrière. Et on va voir aussi le côté tout ce qui est alimentation un peu plus loin. Donc, let's go. Çekelim. Al eline karpuzu şöyle. Alayım mı? Senin. Ha, buraya mı geliyorsunuz? Sandıklı'da. Buradayız, yerimiz bura. Tamam anladım. Tamam ben bir tane alayım o zaman. Sen ver bir tanesini. İster. Kalite marka buyurun. Şeker gibi olur. Bunun fiyatı ne kadar abi? Tadına 15 bakabilirsin. 15, tamam. Et la pastèque coûte 15 dirhams. En gros, ça fait genre un truc comme 50 centimes, c'est abusé. Et là, je vais goûter, ça, ce qu'on appelle le gaoun. Abi yiyorum ha. Tamam. Hakkınızı helal edin. Donc là, en gros, le vendeur, il vient de me dire, si tu veux tester, tu peux tester. Et coupe-le et goûte toi-même. Bref, c'est ce qu'on va faire. On va voir ça. Kassam. Tamam. Magnifique les gars, je pense qu'on va en prendre un aussi. Bon là il vient de me dire de couper encore, de manger encore plus, mais enfin bref les gars. C'est juste pour goûter, c'est magnifique. On va prendre ça au retour. Bon, comme vous avez pu voir ici, les jeunes qui ont, on va dire, entre 5 et 10 ans vont travailler ici au marché. Pendant que nous, en France, on est en train de jouer sur la console, ici, ils sont tous en train de bosser. Donc, c'est-à-dire, quand un gars, il a un petit stand comme ça, il va toujours emmener son fils pendant tout l'été et même pendant toute l'année. Il va bosser, il va prendre son petit billet aussi à côté, il va manger, enfin bref, il va être content dans tous les cas. Et c'est pour ça que nous, les Turcs, on a ce côté vraiment bosseur parce que dès jeune âge, on commence déjà à bosser. Donc c'est pour ça qu'on arrive à tenir pendant longtemps, à travailler pendant de longues heures. Bon les gars, vous voyez ça là? Ça se fait beaucoup en Turquie, c'est des légumes. Et en gros, ça sort l'été. Et pour pouvoir le consommer en hiver, on les met à sécher juste là. Comme ça, au moins, quand on arrive décembre, janvier, février, on va pouvoir manger ça. Bon ça y est les gars, on a fait les courses. Bon ici il n'y a pas de diète ni rien. Juste avant le gars est en train de me dire faut manger propre, faut manger du jardin, etc. Mais ça c'est un problème aussi, c'est que la majorité des personnes maintenant mangent dehors des burgers, etc. Et j'avoue que ça c'est pas bon pour la santé. Enfin bref, là j'avoue qu'on n'est pas top non plus, on a de l'huile, on va faire des frites. Bref, là on kiffe un petit peu. Et juste derrière moi là on a ce qu'on appelle des sucuk. En gros ça c'est comme des saucissons mais de la Turquie. C'est légèrement épicé, c'est v'là bon. Ça, tu le cuis ça dans la poêle et ça passe très bien, que ce soit pour le petit-déj, bien même pour le soir. En vrai, ça passe très bien. Tu mets ça dans un sandwich. On va en prendre un aussi et puis let's go. Bon les gars, comme vous avez vu ici, les petits jeunes qui ont, allez, entre 5 et 10 ans, ils sont en train de conduire des voitures comme des malades. Là, on est vraiment au village, les gars. C'est-à-dire ici, c'est vraiment à l'ancienne. On ne peut pas faire plus ancien que ça. Juste là, c'est la maison de mes arrière-grands-parents. Pour moi, honnêtement, c'est vraiment émotionnel parce que quand j'étais tout petit, je venais ici
Et maintenant, ça fait bizarre de revenir. Là, j'ai réussi à avoir les clés de la maison. J'aimerais bien rentrer, mais en fait, là, quand je vois l'état de la maison, parce que ça, c'est fait avec de la boue, ça fait très longtemps. Et honnêtement, je suis quand même assez impressionné que ça tienne comme ça. C'est là où je remercie mon grand-père qui a décédé il y a 2 semaines de ça. C'est grâce à lui que actuellement, je suis là où je suis aujourd'hui. Vraiment, parce que c'est lui qui est parti d'ici, c'est lui qui a décidé de partir en France, donc il a pris ses enfants, il a été trouver du taf là-bas, c'était pas comme avant, pour partir dans un autre pays, il fallait vraiment économiser pendant longtemps, les conditions de travail n'étaient vraiment pas terribles, et c'est grâce à lui du coup qu'on a été en France, et surtout un état d'esprit les gars, de winner. Je vous dis, mon grand-père, c'était vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire il voulait que tu bosses. D'accord? Et moi, le truc, c'est que je bosse sur mon téléphone. Donc, il me voyait tout le temps à la maison et il me disait, lui, il ne deviendra pas grand-chose. Il ne va pas faire grand-chose, lui, de sa vie parce qu'il ne savait pas justement qu'on pouvait travailler avec le téléphone. Moi, actuellement, je suis sur la monétisation TikTok et encore plus sur TikTok Shop. C'est mon business principal et tout se passe sur le téléphone. En vrai, il n'a jamais vraiment compris alors que je lui ai dit que j'étais peut-être l'une des personnes de la famille qui réussit le mieux actuellement. Les gars, ça fait partie du jeu. Je venais ici jusqu'à peu près mes 12-13 ans. Donc après, je suis pas revenu. Ça doit faire une bonne dizaine d'années où je suis pas revenu ici. Et là, ça me fait bizarre, les gars. Carrément, j'ai des frissons. En vrai, ça a pas vraiment changé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de meubles, etc. Donc en vrai, c'est un peu comme c'était là en vrai. C'est juste qu'il y avait plus d'affaires, entre guillemets. Là, c'était un peu l'entrée. Là, regardez les escaliers. Il y a des escaliers qui sont cassés, etc. Ça, faut faire vraiment attention. Et oh putain, c'est une chauve-souris, non? Ah ouais. Wesh. J'ai fait marre. Hein? On va rentrer. J'espère juste pas que la maison va s'écrouler. Enfin bref, c'est pas grave. Là, c'est vraiment pas sécure. Regarde ça. Les gars, à tout moment, là, on se pète la gueule. C'est pour ça qu'on va pas faire trop longtemps. Ma grand-mère ici, elle dormait là et nous, on passait notre temps ici aussi. C'est-à-dire, on était assis ici, etc. Dites-vous qu'elle gagnait quasiment rien, mais durant toute l'année, elle mettait de côté. Et quand on venait de nous ici, elle sortait de l'argent de juste au-dessus là-bas. Ouais, le drapeau turc là-bas. Elle nous disait, prenez les billets qui sont là-bas et faites-vous plaisir. Et en fait, le truc, c'est que nous, on ne pouvait pas refuser, les gars. Vraiment. C'est pas un truc qui était possible. C'est-à-dire que même si on savait que c'était dur pour eux, même si mes parents savaient aussi que c'était dur pour eux, on était obligé d'accepter cet argent parce que ça fait partie justement de la culture turque. Nous, on donne toujours aux plus petits. Et c'est ça qui est magnifique. Bon les gars, ici on a aussi une deuxième chambre. Le truc c'est qu'on va pas rentrer parce que le sol est fissuré. Pareil pour le mur, donc on va pas prendre trop de risques et le sol il bouge pas mal, donc on va pas pouvoir rester trop longtemps. Mais c'est exactement pareil qu'il y a des dizaines d'années en arrière. Bon les gars, j'ai pris le risque de venir au sous-sol. Je vous montre très rapidement. Vous voyez juste là, on avait aussi des pièces. Donc en fait, ces différentes pièces-là servaient à faire soit à manger, soit parfois on coupait le mouton directement ici. Enfin bref, c'est vraiment ultra ancien, c'est pas du tout sécure, mais voilà, au moins vous avez vu aussi cette partie-là. Là, regardez, vous voyez la petite supérette qui est juste là. C'est une sorte d'épicerie. Et j'ai l'impression qu'elle est toujours ouverte. On va aller voir ça. Selamünaleyküm. Aleyküm, hoş geldiniz. Hoş bulduk amca. Nasılsın? Biz Mustafa Erdal'ın torunlarıyız. Erdal'ım mı? Ha, rahmetli oldu. Vallahi Allah tasarrufunu versin. Amin. Amin sağ ol. Başını sağ olsun ya. Sağ ol. Amin. Dostlar sağ olsun. Sen nasılsın? He? Sen nasılsın? Allah işte yürüyoruz geziyoruz bakalım. Nereye geleceğiz Allah gecinden versin. Yanar yatağı Allah yatağı sürmesin. Ben de ona duam olsun. Evet. Biz daha küçükken buraya geliyorduk. He? Biz küçükken Biliyorum, buraya biliyorum, geliyorduk. biliyorum. Bildin mi bizi? Biliyorum. Ha. Abi seni değişince bilemiyorum da yanı biliyorum. Tabii tabii. Bize de biraz tuhaf oldu buraya gelince. Eski günleri hatırladık. Böyle bulurum abi. Bunlardan alalım biraz. Oturmuşlar oraya güzelce ne? Gölgeye. Bon les gars, la personne qui est derrière moi, il est là depuis des années. Il m'a dit que c'était assez compliqué parce que beaucoup de personnes étaient parties justement du village ici, dans des plus grandes villes. Et ça commence à devenir assez compliqué pour faire entrer de l'argent, quoi, tout simplement. C'est pour ça, nous, on va faire un peu les courses. Vous voyez les vieilles dames qui étaient là-bas. C'est pareil, on va leur donner quelques trucs à manger. Et puis nous, on va prendre pour nous aussi. Et je pense que je vais lui lâcher un petit billet en plus parce que ça a l'air d'être vraiment la galère. Tamam, hadi. Dedeme dua et.
Efendim Allah. Ha? Bu parayı niye veriyorsun? İçerim. Bon les gars, ça y est, on a fait les petites courses. Ah, Allah kabul etsin oğlum. Sağ ol. bir de içecek al. Sağ ol. Aman iyi da veriyorlar da hiç gelini falan hiç etmedik diyor. Rahmet eylesin ya Rabbim. Al. Kabul etsin. Abi. Allah kurban etsin. Bunu buraya koyuyorum. Dedemin için adak yapıyoruz. Size buraya koyuyorum. Ya gidiyor. Al. Bunun 2 tane de ölsüz çocuk var mı? Kalan çocukları vereyim ben madem koy bir de. Ah, dur, herkes alsın. Gel gars. Gars, là, on est à Antalya. Antalya, c'est l'une des villes que j'aime le plus ici en Turquie. Et là, j'ai loué une petite villa pour quelques jours et ça fait vraiment plaisir. Et c'est là où je me dis, entre Dubaï, Antalya en Turquie, est-ce que je vivrai peut-être pas ici plus tard? Je sais même pas les gars. En fait, la grosse différence entre par exemple Dubaï et par exemple ici à Antalya, ça va être surtout les connexions. Là-bas, il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein de personnes qui sont dans des domaines différents. Et ça les gars, ça fait toute la différence. Le réseau, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose que je ne vais pas forcément retrouver ici en Turquie, à Antalya, même si c'est magnifique. On va faire un petit tour après à l'extérieur, vous verrez, il y a plein de villas. Bref, on va faire un petit tour. Je kiffe la villa. Vraiment, si je pouvais la prendre là, si on me disait vas-y, je te la loue maintenant, je crois que je reste ici. C'est abusé. Mais les gars, c'est trop bien. Genre là, tu viens, tu mets ta voiture ici. Bon, quand on a une Lambo, ça sera autre chose. Mais tu mets ta petite Lambo, tu peux faire ton barbecue juste là-bas. Et on va voir aussi l'intérieur. En fait, la grosse différence entre Dubaï et Antalya, ça va être surtout au niveau du climat. En fait, en termes de température, c'est quasiment la même chose. Il fait à peu près 40 degrés là actuellement. C'est à peu près pareil à Dubaï, peut-être même un peu plus chaud là-bas. Mais le truc qui est vraiment bien ici, c'est que du coup, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, on a une très bonne température. Et après, on arrive sur l'hiver, qu'on a la pluie, la neige, etc. Donc, on vit toutes les saisons. Alors qu'à Dubaï, les gars, c'est pas du tout ça. C'est vraiment l'été toute l'année. Franchement, c'est vraiment stylé. Là, on a vraiment un grand salon. Et c'est ça qui est cool, c'est que du coup, je peux bosser là, je peux bosser dans ma chambre. Il y a d'autres pièces en haut, vous allez voir. Une grosse télé comme ça. Et on a la piscine qui est derrière aussi. On va la voir juste après. Bon, là, on a plusieurs chambres. Au total, là, dans cette villa, il y a 3 chambres. Donc, là, il y en a un pour mon frère, il y en a un pour moi. C'est largement suffisant. Donc là, on a la première chambre. Voilà, on est dans un quartier. La vue est plutôt sympathique. Et on a plein de petits villas comme ça autour. Regarde, je vais vous montrer. Donc là, juste en face, on a un terrain de basket. Voilà, des villas comme ça tout autour. Et puis voilà, c'est plutôt cool. Et il manque plus que la Lambo juste en bas. Et un truc que vous savez sûrement pas ici par rapport à la Turquie, c'est qu'il y a un gros changement. C'est que la Turquie est passée à 0% d'imposition pour toutes les personnes qui ne résidaient pas en Turquie. Donc 0% d'impôt. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et ça, peu importe le chiffre que vous faites. Et ça pendant 20 ans. Donc c'est encore plus intéressant qu'à Dubaï, aux Émirats, etc. Parce qu'ici, les gars, on va payer littéralement que dalle. Donc c'est ça, c'est juste magnifique. Si tu fais des millions, c'est des millions qui vont directement dans ta poche. Enfin bref. Bon les gars, si un jour je suis amené à prendre une villa comme ça, je vous promets que ça va être une dinguerie. Je pense qu'on fera des big events. Je pense même que je prendrai directement des LED. Ah ouais, les LED où on peut écrire des trucs dessus. Et j'écrirai TikTok House et je le mettrai ici directement. Juste magnifique. Là, on a une petite chambre. C'est mon frère qui reste juste là. Et ici, il y a ma chambre qui est plutôt pas mal aussi, les gars. Ambiance un petit peu Bali ici, je trouve. Je sais pas pourquoi. Ils ont voulu faire un petit truc différent. Mais en vrai, j'aime bien. Et on a la piscine juste en dessous. Notre business, c'est TikTok Shop affiliation, les gars, avec mon frère. Et c'est juste magnifique. Mon frère, il a commencé TikTok Shop il y a environ 4 mois de ça. Bon, il a eu un premier compte qui a été banni. Et là, le mois dernier, il a fait son plus gros mois avec TikTok qui est plus de 14 000 €. Je sais pas si vous vous rendez compte. Dans tous les cas, il va arriver juste après. Je vais vous montrer les chiffres, etc. Vous allez voir que c'est juste dingue ce qu'on peut faire avec TikTok aujourd'hui. Et les personnes qui se lancent pas aujourd'hui, malheureusement, en fait, vous loupez une grosse part du gâteau. On ne sait pas ce qui va se passer dans un an. On ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça évolue beaucoup trop vite. Et toutes les personnes qui sont encore bloquées dans tout ce qui est salariat, tout ce qui est, voilà, travailler pour un patron. Les gars, je vous dis, vous allez vous faire dépasser. Il y aura plein de jobs qui vont sauter. Je sais pas si vous vous rendez compte, le nombre de personnes qui ont été licenciées, le nombre de personnes qui ne peuvent même plus bosser parce qu'il y a des robots qui sont implémentés dans des usines avec de l'IA à l'intérieur. Et ça se développe de plus en plus vite. Faites de l'argent en ligne, bougez là où vous voulez et vous allez voir que, en vrai, vous n'allez jamais le regretter. Ce sont des business qui ne demandent pas des heures et des heures de travail. C'est-à-dire, c'est 2-3 heures maximum par jour et ça te permet d'avoir une liberté financière et géographique et ça te permet de passer encore plus de temps avec ta famille, tes amis, bref, tes occupations qui te font vraiment plaisir, quoi. Et j'accompagne aussi des personnes qui veulent se lancer sur TikTok Shop et regardez les résultats qu'on a. C'est juste dingue. On a Max ici qui a fait 8 400 € de commission du 1er juillet au 31 juillet. 8 400 € de commission. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Sachant qu'à la base, ce sont des personnes qui sont soit salariés, soit ils sont étudiants au maximum. Ici, on a Théo qui nous a rejoint il y a un peu plus d'un mois. Ici, il a fait 2100 € de commission qui est juste magnifique. Et là, c'est TikTok Shop les deux, hein. C'est quelque chose qui est faisable pour
pour tout le monde. On va aller voir aussi mon petit frère, il est dans la piscine. On va voir combien est-ce qu'il a fait là sur le mois dernier, histoire qu'il monte les chiffres. Parce que les gars, on est en 2026, on veut du réel, on veut des dashboards, on veut voir. Allez, let's go. Bon, Mousse, tu vas nous sortir un petit dash. D'ailleurs, les gars, sur mon Insta, dans les stories à la une, vous avez tous mes résultats en monétisation de TikTok sur TikTok Shop depuis au moins 2 ans et demi. Donc ça, personne ne l'a fait en France, les gars. Donc n'hésitez pas à aller voir là-bas directement. Montre-nous ton dash. 10 700, 1er au 31 juillet. Ok, du 1er au 31 juillet, tu as fait 10 700 sur ce compte-là. Exactement. Vas-y, descends un petit peu, c'est quoi ton meilleur? C'est la saison parfaite. J'ai trouvé un short par exemple pour les musulmans. Je l'ai présenté, comme vous pouvez le voir, c'est mon produit winner de ce mois-ci. D'où l'importance du choix du produit, les gars. Vraiment très important. Moi, je fais un peu des vidéos classiques comme tout le monde, mais surtout des vidéos, des carousels en IA qui marchent super bien en ce moment. Comme vous pouvez le voir, les gars, par exemple, hier, j'ai posté un carrousel. Je suis monté à 93 000 vues. Et franchement, une fois que vous avez les stratégies, les bons textes, etc., les bons produits selon les saisons, etc. de l'année, ça marche super bien. Comme vous pouvez le voir, les produits qui m'ont généré le plus de ventes, c'est des carousels. J'ai utilisé un produit Mbappé, par exemple, comme vous pouvez le voir ici, pendant la période de la Coupe du Monde. Les gars, c'était une grosse hype et du coup, j'ai fait énormément de ventes. Après, les gars, bien sûr, les vidéos, ça marche très bien aussi. Sur des produits de play, sur des lunettes, il y a vraiment plein de types de produits. Ok, et là tu kiffes, hein? Exactement. Antalya, Dubaï, les gars. Bref les gars, nous on kiffe. Je vais rentrer aussi dans la piscine parce que là il fait beaucoup trop chaud. Et si jamais vous voulez rejoindre l'accompagnement et être accompagné comme Mousse, bah n'hésitez pas les gars. Franchement, le lien est dans la bio, vous pouvez réserver un appel directement. Et si vous êtes fait pour ça, bah, je vous prendrai peut-être dans l'accompagnement et on chiffrera ensemble. Ouais Ozer, où est-ce que tu mets toutes tes thunes? Tu gagnes autant d'argent mais tu montres rien. T'as pas de Lambo, t'as pas une Rolex à 50 000 balles, t'as pas des sacs, etc. Les gars, ce qu'il faut savoir c'est que moi, je suis intelligent, les gars. Vous voyez toutes les personnes là qui sont en train de gagner un petit peu d'oseille, ils font 10 000, 15 000 balles par mois, voilà, ils sont contents, directement s'achètent des Rolex, s'achètent des sacs et à la fin, ils mettent tout dedans, ils sont plaisir. Moi, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une vision beaucoup plus long terme. Je me dis, ok, là, mon business, il marche très bien. Peut-être que dans 4-5 ans, ça marchera plus aussi bien que maintenant. Donc, j'aurai besoin justement de tout cette oseille-là plus tard. Bon, bien évidemment, je n'investis pas dans n'importe quoi, mais moi, j'investis principalement dans l'or. C'est quelque chose que je dis quasiment jamais. Soit de l'or digital, je vais vous montrer sur mon portable juste après, ou bien de l'or physique aussi. Quand je viens ici en Turquie, j'achète de l'or parce qu'ici, c'est vraiment intéressant. On peut acheter avec n'importe quel moyen. Ok, ça peut être avec votre carte bancaire, du cash, ou bien même en crypto, hein, c'est comme vous voulez. Mais regardez, ici, moi par exemple, j'ai ça. Ça, c'est ce que j'ai dans mon portefeuille. C'est des petits lingots de 5 grammes. Ça, c'est pas beaucoup. J'en ai acheté assis de 50 grammes, mais ceux-là, je ne les transporte pas. Ils sont dans un coffre. Et ouais, des petits lingots comme ça de 5 grammes. Tac, ça, je les ai achetés la semaine dernière. Tout depuis la guerre, il y a une chute de malade. Regardez, là, sur les 6 derniers mois, ça a baissé, vraiment. Et on est vraiment arrivé au plus bas. C'était la semaine dernière. Regardez, on a eu le plus bas sur les 6 derniers mois. Donc, quand c'était là, moi, j'ai profité pour acheter, ça a déjà remonté. Okay, l'or de 5 grammes que j'ai acheté à 570 € est déjà monté à 615 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bien évidemment, je n'achète pas pour revendre direct. Ça, il faut le garder pendant 4, 5, 6 ans. Vous achetez un maximum d'or et ça va être une sécurité. Okay, ici en Turquie, j'ai aussi des comptes bancaires. Du coup, j'ai investi aussi dans l'or digital. C'est pas beaucoup plus intéressant parce que du coup, il y a des frais. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut investir un peu quand on veut. Okay, je ne suis pas obligé d'être là en Turquie, par exemple, pour acheter. Sachant que c'est ici où vraiment l'or est le plus bas. Et aussi à Dubaï, mais là-bas, je n'ai pas encore pris. Donc, c'est pour ça, c'est des investissements que j'oublie. Les gars, ça j'ai acheté par exemple 50 grammes la semaine dernière, 50 grammes encore la semaine d'avant. Là, il y a 2 jours, j'en ai acheté des 5 grammes. La ligne dernière, j'en avais acheté aussi. J'en ai aussi en banque digitale, directement ici en Turquie. Et ça, je l'oublie. C'est-à-dire maintenant, je continue à faire mon business et peut-être dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, l'or aura explosé. Et je ne sais pas si j'ai besoin d'oseille, j'en sais rien, pour acheter une baraque ou un truc comme ça, je pourrais ressortir l'or et l'acheter tout simplement, les gars. Donc, faites de l'argent, investissez, mettez-vous en sécurité, vous, votre famille. Et ensuite, allez vous faire plaisir, Lambo, Rolex, je sais pas quoi. But don't pay rent, never know. I'm ripping them covers out. Keep cool, keep oven on. Don't pull my rubber out. My bitch back home been telling me I was a shit. That bitch ain't never wrong. Ain't popping no perks, but I'm having a real good feeling. This more than a 2-piece. No one of my arms hurt. I'm living a field trip. Wherever the wheel go. Ain't got shit on my mind, but that shit on my mind. I'm good. Alors là, on est le dernier jour du mastermind, effectivement, c'était incroyable. J'ai pu connecter avec les plus gros entrepreneurs, que ce soit français ou bien même aux US, comme par exemple Tai Lopez, qui était juste incroyable. On a pu échanger avec lui. C'est vraiment une vision du business en général. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de business, on parle souvent d'argent. On parle souvent de combien est-ce qu'on va gagner cette semaine, le mois prochain, l'année prochaine. Donc, on a des objectifs comme ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté santé, mental, organisation, tout le setup de ton business. Et c'est aussi important que l'argent que tu vas gagner. Parce que si derrière tout ne suit pas,
bah, l'argent, tu le feras pas dans tous les cas. J'ai pu connecter avec des mecs qui sont dans plein de business différents et ça peut servir dans tous les cas, les gars. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu as un réseau, quand tu connais du monde, bah demain, quand tu as besoin d'eux, bah, tu peux les contacter. Mec, est-ce que tu peux m'aider sur ce sujet-là? Peu importe le business et ça pourra toujours t'aider. Mais aussi un autre truc, c'est que j'ai pu rencontrer des gars de TikTok Shop. Ici, il y en a plein qui font TikTok Shop affiliation, TikTok Shop vendeur. Il y en a qui proposent aussi des accompagnements autour de ça. Il y en a qui ont des agences. J'ai rencontré le mec qui a l'agence numéro 1 ici en France. Il m'a pu donner plein de conseils, surtout pour moi qui habite maintenant à Dubaï, pour que je puisse set up mon organisation là-bas et que je puisse continuer TikTok Shop affiliation là-bas aussi. C'est cool, plein de conseils, plein de trucs qui vont arriver là sur le Q4 qui sont juste dingues. Je peux pas vous en parler là directement, mais ça fait vraiment plaisir et je pense que là, ça va vraiment m'aider pour la suite. TikTok Shop est arrivé aux US, ça fait quasiment 5 ans maintenant. Donc, on a souvent tendance à dire qu'ils ont de l'avance, eux, là-bas, et c'est réel. Ils ont tous les strats, etc. C'est vraiment ancré en eux maintenant. Même les consommateurs sont habitués à acheter sur TikTok Shop. Ils préfèrent acheter sur TikTok Shop que sur Amazon, sur Google, etc. Donc, ils ont vraiment l'avance à ce niveau-là. Mais il y a un truc qui n'est pas forcément vrai, c'est qu'ils n'ont pas toujours toute l'avance sur toutes les fonctionnalités de TikTok. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en interne, avec l'équipe, on est maintenant beaucoup plus basé sur de l'IA, c'est-à-dire des vidéos générées en IA avec des avatars IA, carousel IA. Et je pense qu'on a vraiment de l'avance comparé aux US qui, eux, commencent quasiment en même temps que nous à utiliser tout ce qui est UGC, carousel IA. On entend parler de plus en plus, même là-bas. Et vous passez à côté d'énormément d'oseille, les gars, vraiment. Parce que le carousel IA, vidéo IA, ça peut rapporter autant que le contenu que vous voyez actuellement sur TikTok. Donc, c'est pour ça, nous, on est vraiment en train de bosser là-dessus. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher les 20K, 30K, 40K avec plusieurs comptes générés totalement en IA. Et justement, on est en train de bosser sur ça. Et je pense que là, d'ici quelques semaines, on proposera ça aussi aux membres de notre accompagnement. Bon les gars, là on est venu mettre un petit peu d'essence et ce qui est vraiment bien en Turquie, c'est que c'est jamais toi qui vas mettre de l'essence, mais c'est plutôt les mecs qui bossent ici. Tu as un service, c'est gratuit les gars. C'est eux qui mettent de l'essence là tranquillement. Du coup là je lui ai dit de mettre de plein et bon, en vrai on n'a plus qu'à attendre. Hein. Et là il est en train de nettoyer le petit pare-brise les gars. Du coup on va lui laisser quand même un petit pourboire, ça se fait pas. Et les gars, dites-moi ce que vous pensez de la caisse, regardez. Chevrolet Cruze, on a le pack aérodynamique les gars, c'est vraiment une folie. Ça c'est la voiture de mon grand-père côté de ma mère. Elle est vraiment bodybuildée les gars, franchement c'est une dinguerie. Et même derrière, on va retrouver plusieurs sorties de pot avec le petit drapeau turc juste là. En vrai ça fait plutôt bien. Bon après moi perso je suis pas trop fan, mais c'est plutôt pas mal. La carte va passer, hein. Revolut ça passe pas les gars, c'est une folie. Si Revolut me paye pas les gars, je vais faire de la mauvaise pub je crois. Non je sais pas pourquoi c'est pas passé les gars, du coup j'ai dû payer avec une autre carte bancaire. Ce qui est chiant c'est que je vais avoir des frais mais bon c'est pas grave. Du coup là ça a coûté 3600 TL. En euros ça fait combien? Donc là du coup on est sur un plein, ça fait 66 € pour un plein. Et en France je pense j'aurais payé plutôt dans les 100-110 € je pense environ. Bon les gars on est venu au stand de tir, on va se faire plaisir un petit peu, on va tirer. TTR Kompat diye geçiyor. İkisi de aynı bir silah. Çok muazzam bir atıcı özelliği var. Tamam. Yani bunlardan sonra kademe kademe gideriz. Tamam. Tamam. Tamam oldu. Loyalty, family first, never change. I'm still carrying this torch even with this heavy pain. And every verse that I drop, he's still breathing through my veins. Don't ever think you alone, I got your back forever. Any storm, any war. Les gars, là, ce qu'on dit, c'est que là, les armes, c'est des armes d'entraînement. C'est pour entrer ensuite dans les forces spéciales. Donc, c'est ça qu'on utilise justement pour pouvoir s'entraîner au tir, etc. Bon, là, j'ai choisi celui-là comme feuille de tir. On va voir ce que ça va donner. Franchement c'est propre. Là t'as dead ça mon gars. T'as vu ou pas? Bon, ça va les gars. Le tir il est pas trop mal. Là j'ai tiré plutôt sur le centre. Plutôt pas mal. J'en ai juste loupé un. Mais les gars, s'il y a la guerre, c'est bon. On est là, on est entraîné. Bon, la deuxième arme, c'est le Zig. Il est utilisé aussi pareil pour les entraînements pour les forces de l'ordre. Et là, on est sur un 45 mm. On va tester ça.
Delikleri biraz daha iri. İşte ben vurduğum zaman tam istediğim yere gitmiyor yani. Ben orayı İşte bakıyorum, onu görüyorum. Ne yapıyorsun? Tekrar gösteriyorum. Bon les gars, Mousse il va tirer au magnum là. T'es chaud? Ah, je suis chaud. We have just received word the album by A$AP Rocky, Don't Be Dumb. Bon les gars, là j'ai juste un petit défaut, c'est que quand je prends l'arme et que je tire, le problème c'est que je tremble, genre un tout petit peu, tu vois. C'est ce qu'il avait pu identifier. Et justement pour contrer à ça et s'entraîner là-dessus, en fait il m'a conseillé de prendre des bouteilles d'eau et marcher sur 15 mètres aller-retour tous les jours, en gros avec de l'eau comme ça. Et c'est comme ça qu'en fait je vais pouvoir améliorer ma précision. Bon les gars, là je vais tirer à la mitraillette. Juste avant on vient de tirer au fusil à pompe, mais en fait c'est interdit ici. Et le gars en fait c'est tellement un bon qui nous a laissé tirer justement avec des fusils à pompe. On l'a essayé avec mon frère, c'est vraiment exceptionnel, le sentiment est juste dingue. Bon, ça on pouvait pas le filmer, mais là du coup on va pouvoir filmer la mitraillette. Ça c'est la Deria, c'est une arme turque ZY9. Ça c'est pareil, c'est une arme pro qui celle-là est utilisée dans des moments de guerre. Donc vraiment ça va être incroyable, j'ai vraiment hâte de tirer avec ça. Donc là on aurait tiré un petit peu avec tous les armes qui sont juste là. Mais franchement le fusil à pompe c'était juste dingue, dommage on pouvait pas filmer les gars. Bon les gars, ça va, là j'ai réussi à viser plutôt pas mal. Après là on était assez proche. Donc franchement arme vraiment très agréable. Vraiment si vous pouvez tester n'hésitez pas. Daha biz zaten geliriz. Daha yeni geldik. Biz her zaman buradayız 7-24. Oldu. Ne zaman isterseniz Gece gelebilirsiniz. 11 kadar her zaman. Bon les gars, c'était vraiment de très bonnes personnes. Je pense que là on a rencontré des personnes qui sont là pour nous aider. Ils nous ont appris justement à utiliser les différentes armes. Là la personne qui est à côté de moi est vraiment très fort. Et ils ont ici le local depuis plus de 30 ans et ils sont aussi enseignants pour les militaires, etc., les forces de l'ordre, etc. On a pu échanger, on a pu parler de tout ça, ils m'ont aidé, ils m'ont donné des conseils. Donc je pense qu'on reviendra aussi très bientôt, mais en tout cas ça fait vraiment plaisir justement de rencontrer des personnes comme ça, qui ont de vraies valeurs et qui kiffent vraiment leur travail avec passion. Et c'est ça qu'on aime bien les gars.